Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai testé le tout nouveau Honor Magic 5 Lite. C'est un smartphone qui vient de sortir. Il n'est même pas encore dispo sur le site officiel de Honor France au moment où je fais cette vidéo. Il est sorti uniquement chez les revendeurs du type Darty Boulanger. Je vais vous en reparler, c'est un vrai bazar. Ce Honor Magic 5 Lite, il est vendu au tarif de 379 €. C'est un smartphone que j'attendais dans le sens où le Magic 4 Lite, sorti l'année dernière en 2022, était plutôt réussi. Et puis j'aime beaucoup cette marque Honor. Donc j'ai plein de choses à vous dire à propos de ce smartphone. On se retrouve tout de suite après le jingle. Comme je vous le disais, j'ai donc essayé ce nouveau smartphone de chez Honor, le Magic 5 Lite. Alors, avant de vous parler du smartphone et de rentrer dans le vif du sujet, je voulais faire une parenthèse sur cette marque Honor que j'apprécie. Il y a quelques années, ils m'avaient même invité pour un Honor Café dans leur bureau à Boulogne-Billancourt. C'était les bureaux de Huawei, ça doit toujours l'être d'ailleurs. Et ce sont des gens très sympathiques, mais j'ai l'impression que c'est un peu le bazar. Je me demande s'il y a encore des gens qui travaillent chez Honor France et qui organisent un peu tout ça. Parce que pour vous expliquer à quel point c'est le bazar, c'est la première fois de ma vie que je peux acheter un smartphone dans un magasin qui est à côté de chez moi. En plus, je suis en province, je suis dans le Berry, je suis à Bourges, donc pour vous dire autant, hein, j'habite pas à Shenzhen en Chine, quoi. Donc j'ai été chez Darty, on peut aussi aller chez Boulanger, je pense qu'il doit être aussi dispo à la Fnac. Et pour 379 €, on m'a vendu ce Magic 5 Lite. Mais ce qui est assez surprenant, c'est que ce smartphone n'est présent sur aucun site. GSM Arena, GSM Choice, Kinville, tous les sites, vous savez, où on peut trouver les fiches techniques des téléphones. Eh bien, ce téléphone est annoncé partout comme une rumeur. Nulle part on peut trouver de vraies informations sur les spécificités techniques, ni même sur le site officiel de Honor, le ihonor.com/fr, la boutique officielle de Honor, le site officiel de Honor. Le téléphone apparaît, quand vous cliquez sur smartphone, il y a bien le Magic 5 Lite qui apparaît en nouveauté. Mais quand vous cliquez dessus, il est possible de le précommander, d'être averti par email lors de sa disponibilité et de le précommander. Et la date de sortie sur le site officiel de Honor est indiquée au 20 février, ce qui est absolument hallucinant parce que moi je fais cette vidéo, on est le 7 février. Donc autant vous dire que c'est un vrai bazar. Mais ça, c'est une parenthèse. Le téléphone en lui-même, il est pas mal du tout. On va commencer comme d'habitude par les points positifs et je terminerai par les choses que j'ai à lui reprocher. Alors, je m'excuse par avance, que je vais sans doute vous parler beaucoup du concurrent chinois, le Poco X5 et le Poco X5 Pro, parce que je les ai testés il y a quelques semaines maintenant. Et ils sont dans les mêmes tarifs. Et ils sortent au même moment, là, en février 2023. Donc, du coup, forcément, j'ai envie de vous parler des concurrents. Et du coup, quand on met ce téléphone avec des concurrents, enfin en concurrence, c'est qu'à le dire, eh bien du coup, voilà, parfois c'est un peu difficile pour lui. Alors, dans les choses positives, les choses que j'apprécie sur ce Magic 5 Lite, on peut parler du design. Et alors, je sais que je vous parle souvent de ça, mais là, franchement, pour moi, c'est vraiment le critère numéro 1 sur ce smartphone. Il est très très beau et pourtant là je l'ai en noir, il existe avec un magnifique vert émeraude, il y a aussi ce qu'ils appellent un gris argent, mais dans tous les cas il est super beau, j'adore ce smartphone, il est fin, il est léger, il est magnifique et il y a cet écran Super AMOLED 120 Hz incurvé, alors ça attention dans ces tarifs là c'est vraiment rare, l'année dernière le Magic 4 Lite était en écran LCD. Cette année, ils sont passés sur du OLED ou du AMOLED 120 Hz. Et c'est de toute beauté, c'est franchement magnifique. L'année dernière, en 2022, j'avais adoré le Honor 70, qui était beaucoup plus cher et qui bénéficiait d'un écran de ce type. Et donc, ça fait plaisir de voir qu'ils ont mis cet écran absolument superbe sur un modèle, on va dire, moins cher, plus milieu de gamme. 379 €, c'est quand même un budget, on est d'accord, mais c'est moins cher que les 400-500 € qui étaient demandés pour le Honor 70. C'est absolument superbe, j'adore ce design, c'est un très bel objet et surtout il est très fin et très léger. Et je vais y revenir après, mais vu l'autonomie, c'est assez bluffant qu'ils aient réussi à faire un smartphone aussi fin et aussi léger. L'écran, évidemment, ça fait partie des choses aussi à mettre en avant sur ce téléphone parce qu'il est magnifique. Je le dis souvent, mais là, on a vraiment un très bel écran. Les couleurs sont magnifiques, les contrastes. Le fait d'avoir cet écran incurvé rajoute un petit peu de cachet. C'est vraiment un kiff à utiliser, quoi que vous fassiez. Il est très grand, on est près des 6,7 pouces. Hein. C'est un très très grand écran.
Je sors du test du Samsung S23 pardon, avec un écran 6,1 pouces, donc du coup là ça me paraît vraiment gigantesque. C'est pour moi, hein, évidemment, le design et l'objet en lui-même, c'est la force numéro 1 de ce téléphone. Juste avant ou juste après, l'autonomie est absolument incroyable. Je ne sais pas comment ils ont fait. D'après l'application que j'ai installée qui s'appelle je ne sais plus comment, mais maintenant je vais faire ça à chaque fois pour essayer de savoir la vraie batterie qui est à l'intérieur. D'après cette appli et d'après la fiche technique que j'ai pu trouver, on est à 5100 mAh. Et pour le coup, il doit vraiment y être les 5100 mAh parce que l'autonomie est vraiment très très bonne. Pour un smartphone à seulement 175 grammes et aussi fin, je pense que le rapport poids, encombrement et autonomie est sans doute l'un des records que j'ai pu tester. Parce que d'habitude, les téléphones qui ont une très bonne autonomie, ils sont lourds, ils sont gros parce qu'il y a une grosse batterie, ça prend beaucoup de place, hein, c'est assez logique. Et là, on a un téléphone qui est très fin, qui est très léger et qui a une autonomie d'enfer. C'est assez bluffant de voir que depuis ce matin, 8 heures que j'ai débranché de son chargeur, il a perdu que 2%. Pourtant, je l'ai emmené partout avec moi, j'ai été faire des cours, j'ai été mettre du gasoil, tout ça. Et il a perdu que 2%, c'est assez bluffant. Aussi, on peut parler du lecteur d'empreintes sous l'écran. Alors ça, je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est un détail. Mais justement, je sors du test du Poco X5 Pro, qui est vendu le même tarif, 379 €, qui va sans doute se vendre beaucoup mieux parce que c'est un téléphone qui est très populaire. Et là, contrairement aux concurrents Poco, on a un lecteur d'empreintes sous l'écran. Et contrairement à d'autres concurrents, hein, dans ces tarifs-là, chez Realme ou chez Vivo ou chez Oppo, on va surtout avoir des lecteurs d'empreintes sur le bouton, hein, sur le côté. Et là, on a un lecteur d'empreintes qui est sous l'écran. Un peu comme sur les téléphones haut de gamme, ça marche très bien, c'est vraiment kiffant à utiliser. Moi, je trouve que ça rajoute du cachet. Pour moins de 400 €, on a vraiment le feeling d'avoir un téléphone à 500 €. Donc, c'est plutôt chouette, ça marche très bien. Et aussi, alors là, c'est important parce que, comme je vous le disais, il y a beaucoup de concurrence dans ces prix-là. On va parler des performances. Alors, c'est rare que je rentre dans la technique, mais ce smartphone, il est équipé d'une puce Qualcomm Snapdragon 695. C'est une très bonne puce, il y a 6 Go de mémoire vive. Et ce processeur, on va l'appeler comme ça, il équipe le Poco X5, pas le X5 Pro, hein, le X5, qui est proposé 100 € de moins que ce Honor, attention. Hein. Et le Poco, je vous en parle parce que je viens de le tester, donc il est encore frais dans ma mémoire. C'est le clone aussi du Redmi Note 12 qui va sortir bientôt. Et ce processeur Snapdragon 695, c'est aussi celui qui équipait le Poco X4 Pro de l'année dernière, ou le Redmi Note 11 Pro de l'année dernière. Et donc du coup, c'est un processeur qu'on connaît bien. Et ce processeur, il est très bon, il n'y a pas de souci, mais le problème, c'est que, je vais y revenir après, mais du coup, maintenant, il est, équipé sur des téléphones moins chers. Mais là, on est dans les points positifs, et je voulais vous parler de ce processeur parce qu'il est encore très bon au niveau des performances, au niveau des jeux, tout est fluide, ça marche super bien, j'ai installé le jeu que j'aime beaucoup, dont je vous parle souvent, au World War Polygone, c'est super fluide, c'est très beau, le nombre d'images par seconde est tout à fait honorable, donc ça marche super bien, c'est très performant, aucun ralentissement, même en multitâche, donc de ce côté-là, c'est complètement validé. Et aussi, dans les points positifs, je voulais vous signaler, c'est pareil, ça fait partie des détails, mais c'est un détail qui compte beaucoup pour moi. Sur cet écran AMOLED, on peut avoir le Always On Display, donc vous le savez, c'est ces informations qui restent affichées à l'écran en permanence. J'insiste, en permanence, contrairement au concurrent Poco X5 Pro dont je vous parlais il y a un instant, on peut laisser les informations vraiment tout le temps, donc ça, c'est quelque chose qui me plaît. Et en plus, il y a une petite animation, je ne sais pas si vous allez le voir, il y a une petite animation avec une espèce de biche, et je trouve ça super cool. En fait, quand vous touchez l'écran une fois, la biche, elle bouge la tête à chaque fois, je trouve ça vraiment chouette, donc c'est tout bête, mais ça m'a beaucoup plu. Et donc du coup, ce Always On Display, c'est quelque chose qui est important dans cette gamme de prix, parce que généralement, il faut monter en tarif pour avoir ce Always On Display de manière permanente sur les modèles moins chers équipés d'écran AMOLED. Généralement, c'est une fonctionnalité qui n'est disponible que quelques secondes, ou alors il faut toucher l'écran pour le rallumer. Sinon, on va passer du côté négatif, des choses un peu moins bonnes. Mais avant ça, je voulais vous parler des photos que j'ai pas réussi à mettre dans les plus ou dans les moins. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos. Vous pourrez aller voir par vous-même la qualité des photos. Alors en fait, je vais essayer de faire simple. Sur un téléphone à ce prix-là, on est quand même entre 350 et 400 €. Que vous preniez les modèles sortis l'année dernière, que vous preniez les modèles qui vont sortir ou qui sont sortis là en ce début d'année 2023. En gros, pour ce prix-là, vous pourrez avoir de meilleures photos. Hein, c'est aussi simple que ça. Par exemple,
j'en parle pour une dernière fois après j'arrête, c'est promis, le fameux Poco X5 Pro que je viens de tester faisait de bien meilleures photos que ce Huawei, la puce révélateur Honor Magic 5 Lite. Le capteur 108 mégapixels du Poco était meilleur en basse lumière, en extérieur, dans quasiment toutes les conditions. Et le capteur 64 mégapixels principal, le capteur principal de ce Honor, est plutôt bon, mais c'est un capteur assez ancien qu'on a déjà vu sur des modèles beaucoup moins chers. Je crois même qu'il équipe le Realme 10 que j'ai testé en début d'année. Et surtout, le problème avec le module photo, on va dire, de ce Honor, c'est le capteur ultra grand angle qui est extrêmement mauvais. Mais alors là, franchement, hein, vous pouvez aller voir les photos, c'est flou, c'est dégueulasse, hein, pardon, je n'ai pas d'autres termes. Le capteur ultra grand angle est vraiment mauvais, je me demande, franchement, à ce niveau-là, faut pas en mettre. Parce que c'est inutilisable ou presque, les photos sont floues, elles sont bourrées de bruit, comme on dit, de grains, c'est franchement moche. Et le capteur de profondeur, moi, il ne me sert pas à grand chose. Hein. Je connais personne qui prend beaucoup de photos avec cette histoire de faire un flou en arrière-plan, honnêtement. Je ne pense pas que ce soit une fonctionnalité essentielle. Par contre, j'aurais préféré un capteur macro, par exemple. Les photos prises avec le capteur selfie, elles sont très bonnes, vous verrez, elles sont très bien, mais ça devient assez commun. Donc les selfies en extérieur, ils sont nickel, ils sont impeccables, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais voilà, au niveau de la photo... Si vous allez voir, vous verrez les photos que j'ai prises en extérieur ou même en intérieur dans la cathédrale de Bourges, elles sont plutôt correctes, elles sont même plutôt très bien. Les photos en intérieur avec beaucoup de lumière, c'est pareil, c'est très bien. Mais dès qu'on pousse un peu, bon, c'est quand même moins bon que certains concurrents, dont celui que je ne nommerai plus. Et puis, le capteur ultra grand angle est vraiment mauvais, donc ça baisse un peu, voilà, l'aspect global photo de ce smartphone. Et là, on passe donc du côté des choses que j'ai vraiment à lui reprocher. Alors... je vous parlais du processeur Snapdragon 695, c'est un très bon processeur, ça marchera bien, mais le problème, c'est que cette puce, on commence à la trouver sur des smartphones beaucoup moins chers. Par exemple, le Poco X5, pas le X5 Pro, hein, le X5 tout court qui vient de sortir, qui est proposé à 100 € de moins que ce Honor Magic 5 Lite, et qui est équipé de la même puce. Et donc du coup, pour 100 € de moins, vous avez les mêmes performances, avec un écran Super AMOLED aussi, donc qui ne sera pas incurvé. Et donc du coup, et les photos qui seront aussi bonnes, hein, voire un petit peu meilleures. Donc c'est pour ça que ça m'a un peu dérangé quand j'ai vu ce processeur sur ce Magic 5 Lite, surtout que c'était le même processeur l'année dernière sur le Magic 4 Lite. Donc voilà, j'aurais bien aimé une petite évolution de ce côté. Aussi, c'est tout bête, mais dans ces tarifs-là, c'est absolument inacceptable d'avoir un haut-parleur unique. Quand vous écoutez de la musique, quand vous jouez à un jeu, vous regardez une série, le son ne sort que d'ici, ne sort pas en haut. Et en plus, c'est pas ouf le volume. Donc dans ces tarifs-là, c'est inacceptable. Aussi, on a Android 12, j'aurais bien aimé Android 13. On a cette interface Magic UI dont je vous ai parlé dans le test du Honor X7A, qui n'est pas la meilleure des interfaces, hein. Ça fait le job, mais honnêtement, c'est un peu à l'ancienne. Hein. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que j'en ai déjà beaucoup parlé, mais bon... Alors c'est fluide, hein. Sur ce téléphone-là, c'est fluide, contrairement au Honor X7A que j'ai testé il y a quelques temps. Là, tout est fluide, il n'y a pas de souci, il y a des mises à jour, tout ça, ça marche bien, c'est stable. Mais c'est pas ce qui se fait de mieux, on va dire. En tout cas, c'est pas ce que je préfère. En ce moment, il y a de meilleures interfaces sur le marché. One UI chez Samsung, c'est très fortement amélioré. Et aussi, c'est tout bête, mais il n'y a pas de chargeur fourni dans la boîte, il n'y a pas de coque fourni dans la boîte. Il n'y a que le câble USB, un peu à la Samsung, sauf que, encore une fois, à ce tarif-là, chez certains concurrents chinois, notamment chez Poco, mais aussi sans doute chez Realme, vous aurez le chargeur et la coque qui sera fournie. Donc, du coup, ça fait un trou dans le budget parce qu'il faudra rajouter des sous si vous voulez un chargeur qui prenne en charge la charge 40 watts, parce que sur ce Magic 5 Lite, on peut faire de la charge 40 watts. Et là, attention, je m'interroge, parce que le Magic 4 Lite, sorti l'année dernière, le prédécesseur de ce modèle, faisait la charge 67 watts. Pourquoi on a descendu de 27 watts chez Huawei, enfin chez Honor? Je ne comprends pas. Et j'ai testé avec un chargeur que j'ai ici, un chargeur 80 watts, avec le câble qui va bien. Et même avec un gros chargeur, avec un câble homologué, on va dire, eh bien, ça charge pas très fort. Hein, malheureusement, on est à peine à 1% par minute. Donc, la charge 40 watts, c'est bien, mais vu que la batterie, elle fait 5100 mAh, faut la remplir. Donc, la charge, c'est très long. Donc, j'aurais aimé une charge beaucoup plus forte. Donc, ça, c'est un vrai point négatif, on va dire, un vrai regret de ma part. Et enfin, je note qu'il n'y a ni certification IP, ni traitement d'écran Gorilla Glass.
Donc il y a une protection plastique appliquée sur l'écran pour le protéger entre guillemets, mais si cette protection plastique va à s'enlever, ou si comme moi vous voudriez profiter de l'écran tel qu'il est, c'est-à-dire magnifique et nu, eh bien il n'y a pas de protection chimique Gorilla Glass contre les rayures, et ce téléphone n'est pas certifié IP53, ni IPX4, ni IP68, ni IP67, donc a priori si vous le faites tomber dans la baignoire, eh ben, il ne marchera plus. Et encore une fois, ce tarif-là, c'est assez inacceptable. Donc, c'est assez mitigé le sentiment que j'ai sur ce Honor. D'un côté, c'est un très beau smartphone, franchement, j'insiste là-dessus. C'est un objet magnifique, c'est très plaisant à utiliser. Moi, ça me rappelle très fortement le Huawei Mate 20 Pro que j'ai eu en 2018, et qui était ce qui se faisait mieux à l'époque, qui avait un peu ce design, etc., et qui avait l'interface EMUI, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à ce Magic UI. Et donc, c'est un bon smartphone qui prend de belles photos, hein, qui a une super autonomie, qui a un écran magnifique, qui a de bonnes performances. Mais, encore une fois, le problème, c'est quand on commence à le comparer à des modèles que vous pourrez trouver dans ces budgets-là. Et là, si on commence à le comparer, bah, du coup, il est beaucoup moins intéressant. Pour toutes les raisons que je viens de citer, mais c'est vrai qu'il y a des choses quand même assez incompréhensibles. Le fait qu'il fasse 40 watts hors charge, alors que le précédent modèle sorti l'année dernière faisait 67 ou 70, je ne sais plus. Le fait qu'il n'y a pas de haut-parleur stéréo, ça c'est hallucinant. Le fait qu'il n'y a pas de chargeur, bon ça, chez Samsung, ils ont arrêté de mettre des chargeurs aussi. Chez Google, chez Nothing Phone aussi. Donc ça devient assez commun, mais bon... C'est pareil quand on compare avec certains modèles concurrents, notamment chinois, donc Vivo, Oppo, Realme, Poco, Xiaomi, et ben du coup, il y aura sans doute beaucoup de concurrents qui auront le chargeur fourni. Et donc, pas de certification IP, pas de Gorilla Glass, donc ça vous voyez, c'est comme une très belle assiette, on vous amène dans un restaurant, magnifique, ça donne envie, c'est très beau, ça a l'air très bon. Et puis quand vous le mangez, ça manque un peu de sel, ou alors au contraire c'est trop salé, ou alors au contraire c'est tiède, enfin vous voyez, ça gâche un peu le bilan, on va dire. Donc, si je devais donner une note à ce Honor Magic 5 Lite, on serait à 7 sur 10, parce que c'est un bon smartphone. Si on vous l'offre, vous ne serez pas déçus, c'est un beau téléphone. Si vous voulez faire du jeu dessus, ça marche bien. Si vous voulez faire n'importe quoi d'ailleurs dessus, ça marche bien. Sauf écouter de la musique et des podcasts, là, il faudra prévoir des oreillettes, parce que le son est franchement pas terrible, et donc il n'y a pas de stéréo. Voilà, c'est assez bizarre, j'ai un sentiment assez mitigé, on a l'impression un peu d'un produit qui a été développé assez rapidement, dans l'urgence. J'aurais aimé qu'ils attendent peut-être 1 ou 2 mois et nous mettent Android 13 et nous mettent d'autres fonctionnalités, des choses pour essayer de coller aux concurrents. Peut-être que la qualité photo sera améliorée avec une mise à jour, mais franchement, j'y crois pas du tout. Je pense que c'est la qualité des capteurs qui est en cause. Et donc cette marque Honor qui continue de souffler le chaud et le froid, comme on dit, après le très mauvais X7A que j'ai testé il y a quelques jours, celui-ci qui est clairement bien meilleur, et on va voir les hauts de gamme qui vont sortir là dans l'année 2023, puisque l'année dernière le Honor 70 était plutôt bon, et ils font aussi donc des modèles très haut de gamme maintenant vers les 1000 €. Je suis pas sûr de les tester, mais je serais curieux de voir ce qu'ils vont nous faire. Donc voilà pour ce Honor Magic 5 Lite, un téléphone assez bizarre. Si vous avez des questions, comme d'habitude, passez par Twitter car je ne lis pas les commentaires YouTube. Et puis sinon, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!